aujourd'hui, je prends surtout un sujet bien difficile, un dossier bien lourd, l'industrie sucrière et la CEB. Ensuite, moi, tout ça, un des points d'actualité. Après, nous avons une situation dans MMM en dernier point. Bon, le dossier lourd qui tracasse moi beaucoup, mais qui est un dossier bien difficile, un dossier bien lourd, et du monde pas conscient de gravité de la situation. En fait, nous passons par un moment crucial pour l'industrie sucrière et la CEB en même temps. Donc, un moment nécessairement, un moment crucial pour le pays, étant donné l'importance de l'industrie sucrière et de la CEB. En fait, dès quelque chose peut coïncider, la crise dans l'industrie sucrière, la survie même de l'industrie sucrière, premièrement, et deuxièmement, une décision qui gouvernement et CEB bien prend lors le Combined Cycle Gas Turbine Plant d'une valeur de 6 milliards à 8 milliards de roupies qui pour engage Maurice pour 20 ans, 50 ans à venir est capable de déboucher lors d'une catastrophe financière et technique. Du monde pas réalisé qui manière sa coïncidence de ça dès quelque chose là bien sérieux pour Maurice. En ce qui concerne l'industrie sucrière, ça au moins tout le monde aujourd'hui conscient, tout le monde conscient que c'est la survie même de l'industrie sucrière qui est en jeu ces temps-ci. Et résultat, c'est qu'ils vont s'y planter, ne passent pas une difficulté sans précédent, mais aussi qui quantité bagasse pour produire l'électricité, à travers IPPs, Independent Power Producers, peut diminuer. Et en fait, les planteurs peut récolter de moins en moins de canne. Et donc, la quantité de bagasse available peut diminuer drastiquement. Bon, finalement, un Joint Technical Committee qui finit de produire un rapport, après beaucoup de temps, rapport rejeté par ban planteur, surtout par ban planteur, et résultat, c'est que le gouvernement, il nomme un comité ministériel présidé par Pravin Jagnat, qui ne peut faire rien, et qui clairement n'a aucune idée qui peut faire dans l'industrie sucrière. En fait, la situation dans l'industrie sucrière dramatique. Et c'est à ce moment-là que la CEB te propose d'aller de l'avant avec quelque chose qui nous appelle le Combined Cycle Gas Turbine Plant. Un nouveau quelque chose pour produire l'électricité qui pour coûte de 6 à 8 milliards de roupies. Bon, qui ça veut dire ça Combined Cycle Gas Turbine
plant, qui la nouveauté était, qui les veut dire, je prends les temps pour expliquer ça en quelques mots. Alors, c'est un nouveau système, une innovation, et qui ça veut dire, d'abord, de faire un tender pour acheter 2 nouveaux turbines à gaz, qui chacun pour produire de 35-40 mégawatts, chacun. Qui pour utiliser diesel, qui coûte bien cher. Et donc, sa première étape là, c'est pour pic période seulement. Ça pour fonctionner juste dans pic période, la demande d'électricité, top, ce pic. Dans un premier temps. Ensuite, l'idée, c'est acheter un steam turbine et les autres équipements de façon à ce qu'il récupère la chaleur produite par ça. Premier exercice là, par ça, 2 gas turbines là, récupère sa chaleur là, la chaleur, servir pour produire un 40 mégawatts additionnel. Seulement, pour servir LNG, Liquefied Natural Gas, et non diesel. Et quand, supposez passer à l'étape là, les est là pour produire pour base load. Alors ça différence entre base load et peak load, c'est fondamental ça. Base load, c'est pas une grosse machine lourde qui produit l'électricité 24/24. Donc c'est une grosse machine lourde qui prend les temps pour démarrer, qui n'est pas capable d'arrêter à la légère. Ça c'est peak load. Ça c'est fondamental. Mais je parle, ça c'est base load, c'est fondamental, c'est qui produit l'électricité pour le pays 24/24. Ensuite, il y a peak load. Donc à certaines heures, la consommation d'électricité montée. C'est le peak period, le peak load. Alors, pour l'acheter, ça des gas turbines là, par milliard. Et supposer que on dit dans un deuxième temps, passe à LNG, Liquefied Natural Gas, qui coûte moins cher, bien moins cher que diesel, et produire faut base load. Seulement, premier gros problème, c'est est-ce que LNG pour available à Maurice? Pour le moment, il n'est pas available à Maurice. Liquefied Natural Gas, c'est bien compliqué sur bien transport, besoin de liquide à gaz, de gaz à liquide. Donc, besoin d'une belle installation dans chaque pays qui recevoir LNG et qui servit LNG. En d'autres ils mettent s'arrête loin du Mambef. Puis aller de l'avant qu'un tender pour acheter des nouveaux gas turbines et supposé donc passe à sa combine setup là et servir LNG. Mais ils mettent s'arrête du Mambef parce qu'ils ne connaissent si pas LNG pour available. LNG là, ils importent des vidéos, comme on dit, avec toute une installation locale ici à Maurice, avec un tankers spécialisé. PNQ, le 3 août, du leader de l'opposition, quand Ivan Kolandavo il répond, l'Indien qui, le gouvernement, recevoir un rapport d'un consultant, une firme de consultants, qui appelle Poten and Partners, qui fait un rapport, donc, l'utilisation LNG, pas juste pour CEB, pour Maurice en général. Il supposait une
Est-ce qu'il est faisable? Est-ce qu'il est possible à Maurice? Grandeur du pays, quantité d'habitants, est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est faisable? Est-ce qu'il est financièrement viable de servir LNG, pas juste pour CEB, mais pour transport, pour transport en général? Ce rapport-là, donc, en réponse au PNQ, là, Ivan Colin Davelou, il dit qu'il recevra un rapport. Là, mais nous ne connaissons pas qui est là-dedans. Nous ne connaissons pas qui sont conclusions il était, qui lui dit l'importation LNG, faisable, pas faisable, pour le pays en général, pour la CEB seulement. Et deuxièmement, à part ce rapport-là, il y a une firme indienne qui s'appelle Petronet, une state company, hein, une compagnie d'État qui s'appelle Petronet, et tout un grand importateur, exportateur de produits pétroliers, etc. Dans sa Petronet là, qui est une compagnie d'État, comme on disait tout à l'heure là, y compris Mangalore. Nous importons tous nos produits pétroliers de Mangalore maintenant. Mangalore aussi, dans sa compagnie là, Zotinvin Maurice, Zotinvin Maurice en mai dernier, là, mais ça l'en est là. Et Zot aussi supposé une guetter et une produire un rapport qui a l'intention était. Est-ce qu'ils ont poil de l'avant? Est-ce qu'ils ont intéressé un port LNG pour l'île Maurice en général, un port LNG pour CEB seulement? Donc c'est maintenant. Nous n'avons même pas encore commencé à étudier le rapport de Poten and Partners, ni nous connaît qui Petronet, qui sa conclusion finite. C'est dans ce sens-là qu'il m'a dit de s'arrête loin du Vambef, d'une façon dangereuse, parce que dans l'intervalle, il tende pour acheter sa deux turbines à gaz là, Tende Indeo, Central Procurement Board, bon, Central Procurement Board, pas en tout, CB, le gouvernement, tient sa tende là, donc Tende Indeo le 8 février, ça l'année là. Pour dire une firme intéressée, vini, donc je peux venir, je peux amener l'équipement, je peux agir comme consultant, je peux faire tout. Et ça même le projet qui, comme on peut dire, pour coûter 6 à 8 milliards de roupies, ça. Alors, supposez, il y a 9 bids, il y a 9 firmes internationales qui ne prennent pas dans sa tender. Et dans une PQ, le 17 juillet, ça l'année là toujours, le député Jahangir, le député MSM Jahangir, il fait une allégation de corruption bien grave concernant au moins une de sa bande tendereuse. Et moi, mon renseignement, c'est que un technicien, un ingénieur de CEB, bien compte qui CEB a de l'avant avec sa tende-là, parce qu'il est capable de déboucher une catastrophe technique et financière. Et quand ça vient de mélanger avec l'industrie sucrière, encore une fois, c'est qu'alors que tout cela peut dérouler, supposez une discussion avec Fuel Alteo, à la fin de l'année, ce contrat pour produire l'électricité à partir de bagasse et charbon peut arriver à expiration. Alteo Fuel souhaite développer une nouvelle centrale. Et d'après mon renseignement, discussion peut tourner en rond. Ivan Colin Davelou, papé foutu prend ses responsabilités,
discussion peut tourner en rond. Altéo pas connaît qui peut arriver, qui pas pour arriver, discussion peut tourner en rond, à un moment, quand bagasse, availability, bagasse peut diminuer. Et il y a une suggestion qui nous fait, une alternative comme suggestion à sa combine setup qui peut redaler de l'avant. Il y a une suggestion d'acheter une nouvelle machine, installer à Forzos, une nouvelle machine, le heavy fuel oil, qui évite nous, pense à un risque énorme côté ça combine système qui m'a décrit. Bon, là, bien grave parce que si elle de l'avant, là, peut aller de l'avant sans même connaître, c'est pas pour une MLNG. Si elle de l'avant, là, pas connaître, c'est pas nous va vous déboucher sur une catastrophe. Et il pour coûte 6 à 8 milliards de roupies, si nous va déboucher sur une catastrophe technique et financière. Un dossier bien lourd. Et c'est pourquoi le MMM nous demande trois choses. Premièrement, traite en urgence et en priorité la situation dans l'industrie sucrière et le problème de ban planteur. Premièrement, traite en priorité et en urgence le problème de l'industrie sucrière et ban planteur. Deuxièmement, rendre public le rapport Poten & Partners et faire nous connaître si pas sa firme Petronet là, il fait une proposition positive, une proposition concrète. Et troisièmement, nous demander qui CB, gouvernement, parle de l'avant avec certaines de qui en ce moment devant le Central Procurement Board, parce qu'il est pour engager l'île Maurice pour 20 ans, 40 ans, ça. Parle de l'avant et laisse au prochain gouvernement prendre une décision, là, ça combine setup, là, ça système qui m'a décrit à l'heure. Et il nous demande chaque, dans ce contexte-là, nous demande chaque membre du board de la CEB, chacun prend ses responsabilités. Une décision qui peut engager Maurice comme une décision qui peut coûter 6 à 8 milliards de roupies, qui peut engager l'île Maurice pour 20 ans, 50 ans à venir. Chaque membre du board bien assume pleinement ses responsabilités et calcule bien quand le board CEB peut appeler à prendre une décision. Bon, moi, je préviens les autres que c'est un dossier bien lourd, mais en même temps bien important pour le pays, pour l'industrie sucrière, pour la CEB, pour le pays en général. C'est vrai, il y a un dossier difficile, il y a un dossier lourd, mais c'est une raison de plus nous considérer au MMM pour rendre public, pour ventiler, pour faire la mise en garde nécessaire et pour faire l'appel qu'il faut faire. Rapidement, là, quelques autres points. La situation après publication de commission d'enquête, la drogue, nous dénonce Pravin Jagnat, qui vient dire tout le contraire de ce que la commission d'enquête conclut là-dessous. Il vient flat là-dessous, il prend une position totalement contraire. Nous condamnons Pravin Jagnat. Pour ça, nous aussi bien inquiets qu'il a nous dans une situation contre la police, pour enquêter la police, alors qu'il a, après 2 semaines, il finit passer. Il n'y a rien, ni personne ne peut questionner
Et pourtant, la commission nous donne la liste du monde qui, normalement, la police, si vous avez questionné, 0. Il n'est pas malsain, il n'est pas bon du tout que la police prend enquête la police. Seulement, nous donne une situation, elle n'est pas nouveau ça, mais nous donne une situation à Maurice profondément malsain et dangereux. Parce qu'il donne, dans un cas comme ça, l'ICAC qui te besoin de faire une enquête nécessaire. Pas la police sur la police, l'ICAC qui te besoin de faire une enquête nécessaire. Or, l'ICAC, crédibilité nulle, 0. C'est qui donc laisse le pays dans une situation bien dangereuse, bien malsain. Comment on dit, des semaines, il finit passer, la police n'a pas fait rien. Et même si la police enquêtait, la police peut enquêter la police. Donc, dit malsain et dangereux comme situation. Et d'après moi, m'aurais dit, allez, moi pensais, non, rien pas pour changer. Après la publication du rapport Lamchanging, le trafic de drogue, malgré les blablabla de Pravin Jagnat. Un autre point qui l'actualité fait à moi soulever, c'est Saint-Brandon. Comment je te connais, Saint-Brandon, un archipel extrêmement fragile écologiquement. Sur l'environnement, il est extrêmement fragile. Ces dernières années, 2 ans, 3 ans, Raphaël Fishing, qui est un bail, la majorité de Banzil, pas tout Banzil, mais la majorité de Banzil, Raphaël Fishing, ces derniers 2 ans, 3 ans, il organise commercialement, il organise une sortie par catamaran, par bateau de pêche, entre Maurice et Saint-Brandon. Là, les affaires peuvent venir de l'autre. Là, il y a une compagnie internationale de grand bateau de croisière là, qui passe Maurice, etc. Un énorme, une grande compagnie qui appelle Silver Sea Cruises, basée à l'étranger, énorme comme compagnie, gros bateau, pas centaines de passagers, centaines de clients, de touristes. Ben là, pour la première fois, ça, compagnie-là, peut market internationalement, l'Internet, etc., peut vendre des croisières à Saint-Brandon. L'autre Saint-Brandon, il vend des croisières sans qu'ils aient obtenir un permis IAE. Et c'est lundi, d'après mon renseignement, c'est lundi là, après-demain, c'est lundi qui le délai pour qu'il y ait des gens qui voulaient objecter auprès du ministère de l'Environnement. C'est fondamental. Nous pour finir Saint-Brandon. Là, 2 croisières envisagées. Une pour passer Saint-Brandon par le Zanzibar, l'autre pour passer Saint-Brandon par le Madagascar, mais 2 croisières envisagées, des centaines de passagers, de touristes, alors qu'ils peuvent encore gagner y aller. Mon renseignement, c'est que le bureau du Premier ministre lui-même, il y a une section qui appelle the Continental Shelf Section. Mon renseignement, c'est que le bureau du Premier ministre lui-même compte. Avec raison, étant donné fragilité, l'environnement, l'écologie de Saint-Brandon. Donc nous demandons le ministre de l'Environnement
le ministère de l'Environnement, mais le Prime Minister's Office aussi, handle with care, faire bien attention. Et tenir la population au courant. Deux remarques. Moi saluer le décès mardi dernier d'une grande personnalité politique du Tamil Nadu, Muthuvel Karunanidhi, qui est décédé mardi dernier, à 94 ans, qui fut Chief Minister de Tamil Nadu plusieurs fois, une grande personnalité politique du Tamil Nadu. Donc nous saluons respectueusement ce décès mardi dernier. Et nous saluons plus près de nous hier la nomination, l'élection de Michel Bachelet, ancien, qui fut président du Chili, qui fut aussi à la tête de UN Women, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour les femmes en général, pour l'avancement et les droits de bonnes femmes. Et là, il est élu au commissaire, plutôt là, au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Moi, je préfère les droits de la personne humaine, mais le titre officiel, c'est Human Rights. Hein? UN High Commissioner for Human Rights. Alors, après ça, va un point là, laissez-vous voir la situation dans MMM. Après, grand tralala qui finit là, c'est les jours dans l'Express surtout. Pas seulement, mais dans l'Express surtout. Et qui nous concerne surtout circonscription régionale 17, régionale 4 et régionale N. Alors il donne l'impression qu'il n'y a pas de nouveau démission, qu'il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Ce qui nous trouvait, c'est pas le même Dimoun qui ces derniers mois, il associé les autres à Steve Obigadou, Pradip Jha et compagnie. Pas beaucoup de monde, mais c'est pas le même Dimoun, il n'y a rien de nouveau. Contrairement à l'impression donnée. Et puis, ça disant régional, il vous en bloque fausse complètement. Bon, c'est possible. Moi, toujours exprime mon admiration pour le vrai journaliste professionnel. Ça n'a pas appelé le journaliste, ça. Ça disant régional 17 en bloc, régional 4, fausse complètement. Au contraire, on dit régional 4, il réorganisé avec le départ de Pradip Jha plus solide que jamais. Régional 17, il finit réorganisé, lui aussi. Et au régional 17, d'ailleurs, je tiens choisir deux représentants pour venir au comité central du MMM, comme je connais, chaque régional du MMM choisir deux représentants, un monsieur et une madame. Donc, régional 17, non seulement il réorganisé, mais il choisit ces deux représentants, et un des deux représentants, c'est Lindsay Paul, qui est vice-président du régional précédent. Le régional de Köpi, petit vice-président, aujourd'hui, lui, toujours dans le régional, et l'in choisir pour être au comité central. Et là, jeudi, il y a une assemblée déléguée, tous les 2 semaines, l'assemblée déléguée régionale, quand je peux choisir l'exécutif. Donc c'est complètement faux, ça l'idée qui est supposée, un régional en bloc, fausse complètement. Ça m'a prévenu, pour encore un an, hier, comme ce matin, au numéro 9, flag.
l'Express donne le nom d'un petit monde comme étant le vice-président. Mais il faut l'idée depuis 6 mois. Il était vice-président dans le passé. Mais l'Express fait gagner honte, franchement, de manière qui l'Express peut faire ces derniers jours. Mais, point là, dans plusieurs autres régionales, point là, les expecteurs, dans chaque régional, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui ne procèdent pas au Vigadou, qui ne procèdent pas des billets, et qui n'est plus actif dans le MMM depuis un certain temps. Donc Pena n'a rien de nouveau. Et Akiapip, c'est pas du tout dans le numéro 17, c'est le contraire, tout le régional, il a les forces complètement. Et il y a un vétéran, comme Moti Ramdas, un bon militant, comme Oumila, retour ici présent, Ananda Raju, Satish Boulel, ici présent, tout en régional. Régional, peut-être plus solide qu'avant. Et le choix de ban mot même, bien vilain. On est allé même avec un ancien MMM, Ramzin, qui est un MMM et qui nous réunit. Alors l'Express mettait que le régional 17 peut réorganiser sous la roulette. Qui roulette? Et simplement dans le régional, là, full stop, c'est tout. Et en même temps, il est dans le régional avec ce compère, Paul Ducré, qui est un militant de longue date, mais qui tient loin à cause de Bigadou. Il y a un bon nombre de gens qui tiennent loin à cause de Bigadou, y compris Paul Ducré. Donc, s'il y a une bonne question, avec plaisir, moi, invite à poser de bonnes questions, mais il est vraiment infect de la part d'un journal supposé indépendant et professionnel de faire sa qualité campagne. Merci. Nous revenons là tout à l'heure, mais si nous prendre les autres points là, sur ça, le gros morceau de l'industrie sucrière et le Combined Cycle Gas Turbine Plant qui peut envisager à la CEB. Oui, on passe de voir. On connaît un dossier bien lourd, bien difficile, mais il y a un dossier bien important pour Maurice, pour l'industrie sucrière, pour la CEB et donc pour l'île Maurice en général. Le gros problème, c'est le prix bagasse aux planteurs. Parce qu'à l'aide, pour résoudre. Non, ça c'est pour l'industrie sucrière. L'éclair qui puissant augmente le prix qui peut payer pour bagasse. L'éclair. Et ça, c'est un point mineur, ça c'est enfin mineur, on les dire. Ça concerne le problème de l'industrie sucrière, mais en même temps, bagasse peut diminuer dramatiquement. Et c'est aussi mon feedback, c'est qu'il de plus en plus. Ces dernières années, les planteurs, malheureusement, ils abandonnent la terre sous canne. Mais là, pas peut faire la coupe dans certains noms. Situation vraiment dramatique. Donc, pas de problème de l'industrie sucrière, le gouvernement disait qu'il était vinaigre de solution d'urgence. Mais là, le problème est beaucoup plus large que ça. Et si pas lié avec le prix d'électricité, le prix pour le planteur, on est encore plus gros au niveau public. Et le prix d'électricité, pendant des années, situation bien malsaine, Maurice qui s'est CEB, qui fixait le prix d'électricité. Ben, depuis des années, il vote un public utilities regulatory body. C'est bizarre, la loi est votée depuis des années. Et le prix de l'électricité, c'est donc à un regulatory body indépendant qui fixait le prix de l'électricité à la lumière. Tout le monde dépense, tout le monde coûte. Naturellement, le gros morceau, c'est
le prix d'un produit pétrolier qui est utilisé et du charbon. C'est le gros morceau qui détermine. Mais le prix de la bagasse aussi. Mais actuellement, le prix du sucre offert par syndicat de sucre, il a du moins 9 000 roupies là. Enfin, offert n'est pas le mot, calculez pas. Il n'a plus garanti, et puis il n'a marché garanti, tout ça, donc il peut bien débrouiller, vendre du sucre là dans les meilleures conditions pareilles, les meilleures conditions qu'il est capable de gagner, et après que le syndicat du sucre calcule. Et là, il est dramatique, il va couvrir les frais de production, c'est tout. Vous avez 17 000 roupies la tonne pour les gens. Quand même gros. Enfin, nous avons discuté de ce chiffre-là, mais le fait est, ça tout le monde reconnaît, que le prix qui peut gagner, que l'île Maurice peut gagner pour ce ici, bien au-dessous du coût de production. Mais pas carrément loin ça. C'est pourquoi nous avons perdu des temps pour venir à bien. Nous avons réalisé, il faut recevoir ce rapport de Joint Technical Committee. Joint Technical Committee siégé pendant des années. Pas seulement des mois, on a plusieurs années. Ils soumettent un rapport, depuis ça, fini. Un comité ministériel présidé par Pravin Jagnat qui supposait guette le dossier, mais depuis ça, zéro, fini. Ils sont tout fini mal à Maurice, hein. Comité ministériel après comité ministériel. Pareil comme sa fameux rapport Poten and Partners. Supposé l'autre comité ministériel présidé par Ivan Colin Davidou qui peut guetter, qui peut faire un rapport là. Mais rendez public, photo. Pas de enfants dans ce pays-là. Rendez public, il y a un débat. On nous connaît qu'il y en a qui fait là. Alors là aussi, supposé un comité ministériel présidé par Ivan Colin Davidou qui peut guetter. Il n'a pas de sortir pour du cycle qui vous dirait qui chemin bien prend pour sortir là. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple et il ne faut pas avoir une solution magique. Hein. Ils ont fait tout ce qu'il y avait label, y compris ces vannes sucres spéciaux, y compris les nouveaux marchés en Afrique, des sucres spéciaux. Mais clairement, la bagasse appelée à jouer un rôle clé. Clé. Et plus nous tardons, plus la situation peut empirer. Un rôle clé dans quelle façon? Voilà. Un rôle clé dans quelle façon pour la bagasse? Ben, je peux venir en aide avec planteur. Pour qu'ils revalorisent le prix qu'ils ont gagné pour une bagasse. En fait, décision finie prendre quelle manière pour faire lire par quelle quantité. Plus tard, plus la situation est difficile. Il est clair qu'il faut obliger payer plus de valeur pour bagasse et utiliser dans la production d'électricité. C'est ça qui va planteur considérer ce n'est pas assez local. Y compris, on ne peut pas gagner un casse sur le rhum, on ne peut pas gagner un casse sur le sous-produit, ce n'est pas insuffisant. Oui, mais de manière calculée. C'est ça qui est en débat là. Il y a une contestation de quelle manière calcule le prix qui va le planter à gagner pour votre bagasse, pour votre mélasse. Tout ça là en question. Tout ça là, ça un comité qui m'a dit à l'air là, ça Joint Technical Committee là, il siège pendant je ne sais pas combien de temps, il fait avant une recommandation, planter à la cour dit tout. Un point délicat, c'est les ressources humaines, c'est facile. Le Joint Committee propose une réduction aux ressources humaines. Enfin, entre autres choses. C'est aussi le recours à d'autres variétés aussi, non? Tout ce qui est capable de faire ça. Quand je variété, ne pas croire qu'il du jour là, ne pas une variété miracle. Parce qu'il y a du sucre à Mauricienne. En général, il a la pointe du progrès concernant une variété qui résiste au cyclone, qui produit autant de sucre. Il n'est pas facile. Ça dossier l'industrie sucrière là, difficile. Ça dossier c'est là, il mélange là-dedans, mais il vient un dossier
l'eau est explosif. Pour l'occasion, il était qui, les syndicats, notamment, souvent proposé, parce que résistance alternative proposée pour eux, pour d'ici. Enfin, mais oui, mon guetté. Mais ok, on ne va pas être méchant. On ne va pas qui était là, une solution à proposer, François. Si vous utilisez LNG juste pour s'élever, vous pensez bien ou bien? Mais nous avons un rapport là. Moi, je ne peux pas croire, Olivia. Et c'est d'ailleurs ce que Colin Davelou dit à l'occasion du débat au budget. Il dit, l'année dernière, il dit, pas pour capable pour 10 LNG, 10 pour C. Il va pour moi. C'est ce qu'il dit. Mais la rendre publique, ce rapport-là, encore une fois, comment on peut dire, c'est un rapport. Pour Tenant Partners, rendre public. Mais l'autre depuis un peu clair pour trouver le leader de l'opposition, il a démontré qu'il Non, en tout cas, le leader de l'opposition, depuis plusieurs années, on peut dire ça. Bizarre, guette l'industrie sucrière, la CEB, production électrique, bien que tout ça ensemble, le leader de l'opposition est concentré avec raison, l'OSA, projet combine, et les risques qu'il y a là-dedans. Mais situation plus compliquée que ça encore. Parce que, comme on dit, ça a été quelque chose là qui peut coïncider. La crise dans l'industrie sucrière, la survie même de l'industrie sucrière, peut coïncider avec sa décision clé qui est à prendre concernant sa combine system. Vous dites que nous avons continué encore avec cette bâtiment inexistant là, la turbine à gaz. Pour que ça Vous dites de l'opposition. Nous prenons aucune raison parce que dans les autres turbines, nous avons continué avec ce qui existe actuellement. Non, le leader de l'opposition dit qu'il peut faire exprès. On fait la demande. Peut faire exprès, ferme certaines machines avant l'air. C'est qu'il dit, faire certaines machines avant l'air, surévaluer ceci, sous-évaluer cela, pour aller dans sa direction. C'est vrai qu'il y a un lobby en faveur de sa combine system. C'est vrai. Beaucoup cassent là, non? Beaucoup cassent. C'est pas sans raison. Ce qui est même, j'y ai déjà même. Il fait une accusation grave de corruption dans le cadre de sa tender. Patton cause beaucoup diminution de la demande. Diminution de la demande, pas le mot. Un ralentissement dans l'augmentation de la demande. Il ne dit pas même ça. Il ne faut pas nous exagérer. Mais définitivement, il y a un ralentissement dans la projection qui s'est faire. Exagéré pas le mot, mais il révisait à la baisse par CEB lui-même. Parce que si toute bonne activité manufacturière, zone France, etc., qui bouffe l'électricité, et l'éclair, donc ça c'est un fait qui finit un ralentissement de l'augmentation de la demande. C'est une raison additionnelle pour parler de l'avant, Brit, avec sa projet de 6 à 8 milliards là. Mais c'est le rapport de la Banque mondiale qui cause ça. Un rapport de quelques années de cela code précisément l'augmentation de la demande, qui est calculée comme étant beaucoup plus fort que ce qu'il y était finalement. Ça, c'est un point clé qui doit être souligné avec raison. Il y a quelques années, c'est là la Banque mondiale qui fait une recommandation basée sur un chiffre d'augmentation de la demande qui est révisé à la baisse. Sérieusement. Mais la menace blackout encore existait, vous pensez? Non. Non, là pour le moment, avec ça, le grand tracas, c'était une nouvelle machine à Saint-Louis. Tu peux tourner en rond, tu peux faire les dents, et là, tu as un vrai risque.
Ok? Donc ça, ça gros morceau là. Drogue, la drogue et compagnie. La drogue, à dessous. Non? Vous pensez que le Premier ministre, c'est déstabiliser là-dessous, et racher là-dessous avec. Ils ne sont pas capables. Ça veut dire que la commission là, une déstabilisation sans raison, je veux dire là. Et là. Il y a des bons pas bon, il y a des éléments qui comptent. Oui, mais après, tu prends tout en considération, après des ans de travail, la commission d'enquête, il dit, wrap up ça, dissout ça, réfère. Notre là, il dit qu'Asticyclo la tête là-dessus, tel qui existait. Mais inacceptable. C'est vrai aussi que ce sont les hommes et les femmes qui font les institutions. Évidemment, y compris les cas. Oui, Saint-Brandon. Et si tout ici fait le croisage, vous descendez l'eau, ça me donne un président de l'ISO international. Non, il y a des descendre, il s'est possible organisé. Descendre dans certaines îles. Là, qui veut mourir, nous peut causer la mer, mais il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup d'argent. Alors, ce qui est comique là-dedans, c'est sa firme internationale. Là. Lui, comme on dit, Raphaël Fishing, ces dernières années, il organise une petite croisière, catamaran, etc., qui s'y désigne risque pour l'environnement. Et nous peut causer une dizaine de tonnes. À ce là nous peut causer 100 là. 300, 500. Du monde. Alors, ce qui fait mon périer, c'est qu'il s'accompagne là, s'il veut. Il envoie du monde en éclaireur, par le guetter, Saint-Brandon, là, sur l'Indien. Et tu ne passes pas Raphaël Fishing, tu ne collabores avec Raphaël Fishing. Quand il finit avec tout renseignement, il envoie Raphaël Fishing manger. L'État va de renseignement ici. Raphaël Fishing même pas de renseignement. Raphaël Fishing, il y a dans l'Express, il y a quelques temps de cela, dans le Mauricien. Là, j'ai dit, nous, quoi. Et je moi, mon rodé et mon récit connaît. À ce stade, c'est pas Raphaël Fishing qui invole avec sa compagnie-là, c'est une grosse boîte qui peut agir. Autant, mon peut double-check, mon palais cite aucun nom avant qu'il m'ait bien sûr, mais d'après mon renseignement, c'est une grosse boîte mauricienne, grosse boîte du secteur privé, qui est le représentant de sa firme-là, à Maurice, qui soumet IAE, demande de IAE, etc. Pour une construction d'une structure, d'après ce que vous avez renseignement gagné, une structure, bien juste pour... Non, construction. Construction. Autant que je me connais, il n'y a aucune construction. Non, il n'y a pas de petit bateau, un pneumatique, etc., qui peut faire va-et-vient. Bien inquiétant, cette histoire. Je dois vous tenir à mettre chacun devant ses responsabilités, à commencer par le ministre de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, et le IAE Committee, là, c'est le IAE Committee qui peut siéger et qui peut, comme on disait, lundi, d'après mon renseignement, c'est dernier délai pour y mettre dans l'objection. Peut-être un petit mot l'affaire Britam. Pourquoi? Non, ne souffrez pas de points qui vont jouer. Après, s'il y en a des autres points, donc Saint-Brandon, Karuna Nidi et Michel Bachelet, j'ai salué un événement. Ok, situation dans MMM, si je tenais une question, beaucoup parmi les gens qui ont grief, disent que la direction du parti est déconnectée avec la base. Qui on a pour dire maintenant? Parce que je compte en haut, malheureusement, mais un comité qui c'est là qui dit ça. C'est pas Badjin, c'est l'histoire. Côté, qui a mal? Côté, il y a une affaire anonyme, etc. Mais nous base qui était, nous base dans chaque comité régional, il y a l'Assemblée déléguée, qui est déconnecté, que va quoi?
Vous donnez des droits comiques, franchement. Zazé, mais mes amis me proposent derrière de concret, de positif. Moi, tantôt, là, mais nous faites faire l'Assemblée déléguée, là. On fait élection à travers l'Assemblée déléguée. Mais je soulève la question, est-ce qu'il y a, étant donné tout ça, une fausse information, manipulation d'information qui vient là, est-ce qu'il nous pas appelle un compte d'Assemblée déléguée nationale de débat dans les jours à venir, là? Ou bien revoir un peu la façon, la structure qui est la cellule de communication du MMN. Mais tout le temps nous fait ça. Tout le temps nous fait ça depuis la dernière élection. Il y a une grande commission présidée par obligatoire, etc. Il fait un rapport, il améliore ceci, il fait pas question de faire. Et nous, on peut demander, nous travaillons continuer, améliorer nos communications, améliorer nos organisations. Ça va nous bien reconnaître que le fonctionnement de la partie, il n'est plus comme dans le passé. Et pas si ça Maurice. Pas si ça Maurice. Nous, on est, MMM, nous comme nous l'avons. Mais quand on calcule, et dans un pays, comment, pour nous prendre l'exemple la France, une partie avec son histoire, tout ça là, comme nous parlons, socialiste français, pas qui veut les traverser. Donc, il n'est pas facile, il est plus difficile qu'il dans le passé, organise une partie, faire fonctionner une partie. C'est pourquoi nous sommes bien fiers, franchement, nous travaillons et nous continuons à améliorer notre travail, à améliorer le fonctionnement. Faut pas organiser une bonne rencontre. Un peu, on va dire la presse invitée, comme c'est, comment dire, contrecarrer un peu ce que les autres peuvent faire. Ah, mais là, qui nous peut faire, là? Ça tue samedi, c'est un petit. Qui nous peut causer, là? Sur les gousses? Oui, à l'original d'un numéro 7. Tous les samedis, nous, là, c'est que j'ai envie de poser comme question. C'est le parti, d'ailleurs. C'est le parti qui, chaque semaine, ouvre des débats, la presse, n'importe qui question, n'importe qui sujet. Pose une question qui m'a envie. Je ne peux pas l'organiser à part. Je ne peux pas l'organiser quelque chose avec la presse. Là, c'est le lieu, c'est bizarre organisé, nous organiser, mais tous les samedis, nous dialoguer avec la presse, la radio, etc. Ils vont, ils bizarres. Ok, où tu peux dire? Le président. Commission d'enquête. Commission d'enquête, l'autre Pritam. Oui. Vous avez de LPFL, c'est-à-dire qui cabinet qui n'a pas la mort. Je ne sais pas qu'il y a une soi-disant commission d'enquête qui peut faire par un retired judge qui ne préfère pas passer commentaire. Mais laissez faire ce travail, non, guettez. Là, pour le moment, il y a des accords entre Anirudh Jagannath, le Tunaraïdou et Bader. En guettez, si au moins ça, il a capable d'être un peu de nier l'eau de magouille, l'image. Au plan de réclamer un durcissement de position Maurice par rapport à Israël. Vous pensez Qui c'est là qui peut demander ça? Et nous pas zigzaguer, et nous pas penser que Maurice faisait zigzaguer, Dieu cite de temps en temps, Dieu cite de temps en temps ramolli. Qui ça ça? Nous, on a une bonne position fondamentale de l'appui au peuple israélien, à la Palestine, au peuple palestinien, pardon, mais aussi à l'existence d'Israël. Ne pas vous zigzaguer, nous. Mais c'est qui est dramatique, moi, m'a bouleversé par situation dans laquelle le peuple palestinien est oublié ces temps-ci. Il est dramatique. Le peuple palestinien victime de, premièrement, division du monde musulman.
sa division du monde musulman à l'échelle internationale entre chiites, sunnites, etc. Deuxièmement, dans le pays arabe, divisé à Mozambique, ça a été prise de position d'un groupe de pays arabes contre 14. Etc. Et troisièmement, l'organisation palestinienne, même, à commencer par OLP et Hamas, plus divisé qu'ils jamais. Et c'est malheureusement le peuple palestinien qui fait les frais de tout ça. Et dans un moment que il y a Trump à la tête de l'Amérique, mais il dramatique plus qu'ils jamais le peuple palestinien vis à nous. Mais seulement, nous avons une position de principe. Le droit d'Israël, il ne va pas retourner. Puis en arrière, qui ça, le droit d'Israël à l'existence dans une frontière reconnue, sécurisée. Seulement Israël avec backing Trump, peut faire un massacre ces derniers temps. Israël avec. Et ce qui est terrible, dans une large mesure, la situation, et ce qui était à cause du système électoral israélien. Le système électoral israélien, il y a un système proportionnel total. Là, une partie gagne 3% vote, il gagne 3% députés, 4% vote, il gagne 4% députés. Ce qui veut dire que sa gouvernement israélien, jamais il n'y a un gouvernement aussi réactionnaire, aussi de droite, qui sa gouvernement, qui Israël est dans là. Et le gouvernement là, il est prisonnier de un petit parti extrémiste d'extrême droite. Il est dramatique, le peuple palestinien peut faire les frais de tout ça. Et c'est difficile pour trouver une amélioration de la situation tant que le président Trump pour la dramatique. Pensez que symboliquement, nous sommes besoin de beaucoup de projets israéliens ou bien des investissements en Israël? C'est un move politique. Ok, nous. Et il y a même quelque chose de symbolique qui disait, je me rappelle récemment, Mauritius Telecom, si je ne me pas trop, m'a acheté l'équipement avec une firme qui est dans la sécurité d'ailleurs, côté Israël. Bon, il y a quelque chose à éviter, ne serait-ce qu'en solidarité. Oui. Par rapport à rapport commission d'enquête, est-ce qu'il y a une régularité qui est capable de finir dans un tiroir? Rapport commission Il finit dans un tiroir. Sa premier ministre là, c'est un homme à tiroir. Même pas un tiroir fermé. Et il n'est même pas fermé. Malheureusement, il est comme ça, l'industrie sécuritaire dans un tiroir, la drogue dans le tiroir, la réforme électorale dans le tiroir. Tiroir fini, mais l'homme à tiroir resté. Prison. Depuis le Sénat est égratigné dans le rapport. Égratigné? Non, plus qu'il est égratigné. Et ça aussi. Donc il y a une mesure qui peut implémenter et qui est implémentée à la prison. La semaine dernière, la semaine dernière, moi je dis, ce rapport-là, tu as besoin d'agir aux bases du rapport-là. Au niveau en-dessous, au niveau de la police, au niveau prison. Au niveau, tu faisais agir. Au lieu de ça, il nomme un ministériel comité, et tout arrêté. Arrêtez pas le mot. Pas arrive, non, rien. Parce que tu dis, on peut attendre le rapport du ministériel comité. C'est la meilleure façon pour ne pas faire rien, ça. La des semaines, il finit passer là. Non, rien, pas arriver. Une commission d'enquête, il siège, il souhaite ce rapport, parce que là, il demande chaque département son commentaire, ce qu'il y a dans le rapport. Mais revenons aux questions, est-ce que vous pensez à une mesure répressive qui peut appliquer ou qui peut être appliquée à la prison? Est-ce que vous pensez là? Par exemple, l'interdiction de cigarettes, pas le casque de ah non, on ne va pas pouvoir d'aller, on ne va pas déclarer expert en tout.
même pas connaître quelle manière le système cigarette fonctionnait, si business sans se dit, mais moi, the larger picture, on ne va pas croire qu'il y a un autre pays au monde que le ban portable available dans la prison ou en police. On va croire qu'il y a un autre pays, ça, France. On va croire qu'il y a un autre pays ni connu de tout le monde qui va le trafic, organise le trafic de la prison. Avant des cigarettes, il y a pas quelque chose comme ça, prison là. Terrible. Ok, any other point pour aujourd'hui? Peut-être un petit mot le cas Stéphane Beuclen. J'ai parlé sur le thème un certificat de mort. Non, vous donnez totalement raison. Vous donnez totalement raison. Et vous connaissez raison, vous pouvez dire, moi ça, vraiment moi qui s'en va, qui fait ça vous? Ça c'est un soi-disant ministre tout ça là, et qui introduit ça. Qui fait ça? Il paie pour sa vengeance parce qu'il Rajesh Bhagwan, qui lève un livre, je vous rappelle, il emploie comme advisor un membre de sa famille qui tient à sa police, etc. Il ne faut vous garder sous pression Rajesh, sous pression MMM. À ce qu'il a dit pour sa vengeance. Qu'est-ce qu'il dit ça? Il emploie un membre de sa famille qui est condamné, alors il pousse sa vengeance. Introduire ça. Il y a un fait que ça vous garde. Un fait. Et me donne totalement raison à Stéphane Beuclen de refuser pour rentrer dans sa zone. Mon pas blâme. Une madame, ancien sportif, etc. C'est le ministre lui-même qui décide ça. Il est clair ça. Le ministre qui l'a imposé. Il dit inacceptable. Ok, merci. Bon week-end.